Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Je l'ai dit tantôt, la direction communale de l'éducation de Matoto est ébranlée depuis plusieurs jours par un vol dit organisé dans les magasins de stockage des fournitures scolaires destinées aux écoles de la commune. Selon une source officielle, c'est suite à un contrat de routine dans l'enceinte un contrôle de routine, allais-je dire, dans l'enceinte de l'école primaire d'Abraham Lincoln, qu'une curieuse disparition des fournitures et consommables a été constatée. Dans la foulée, le directeur communal Kenda Bailo Diallo et la responsable du magasin Mamadou Binta Diallo, une affaire de Diallo, se rejettent la responsabilité de ce vol. Et c'est Akumba Diallo qui nous en dit un peu plus. C'est comme la nuit où des Condés ont remplacé des Condés nommés par des Condés. C'est pas grave. Mais pour être sérieux, Wouri, il s'agit de 120 000 livres scolaires. Waouh! 120 000 livres scolaires. Ouais. 4 152 carnets, cahiers d'écriture de la première année. 4 152 également cahiers d'écriture pour la deuxième année. 1000 cartables pour enseignants du primaire et 8814 boîtes de craie blanches disparues. Wow. Du magasin dont vous avez fait allusion situé à l'école primaire Abraham Lincoln. Ce chiffre que je donne là sont consignés dans un courrier adressé à Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation par le directeur communal de l'éducation de Matoto, M. Kenda Bailo, que vous venez de citer. Alors, pour M. Kenda Bailo, les enquêtes ont mis en cause Mme Mamadou Binta Diallo, qui est la responsable de ce magasin. Pour lui, cette dernière lui a apporté des cadeaux à 2 reprises. Une première fois, un boubou. Semble-t-il, c'était à la veille de la fête de Ramadan. Cadeau empoisonné. Du faréaré ou quoi? Boubouk, en tout cas. Une seconde fois, un montant de 10 millions de francs guinéens. Ceci est la version de M. Kenda Bailo Diallo, en tout cas, dont une bonne partie est consignée dans le courrier qu'il a adressé à M. le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement préuniversitaire. Alors, toujours dans les éléments que nous avons consultés, les sources documentaires, nous avons retrouvé un engagement de rembourser signé par Mamadou Binta Diallo, remboursement du matériel qui a été constaté disparu. Quelle est la version de Madame Mamadou Binta Diallo, l'incriminée, que nous avons rencontrée aux alentours de 23h30 hier, parce que je ne voulais pas passer le sujet sans l'écouter, et elle ne tenait pas à parler au téléphone. Elle tenait coûte que coûte à ce que je sois présent. Elle dit ceci: de commun accord avec monsieur le directeur communal de l'éducation, elle a soustrait une quantité de matériel dans le magasin dont elle avait la charge. Soustraction frauduleuse. Oui, elle n'hésite pas à se dire voleuse. Mais son ordonnateur de ce vol, pour elle, c'est monsieur le directeur communal de l'éducation qui lui aurait demandé de lui trouver un peu d'argent. Et c'est ce qu'elle aurait fait après la vente de ce stock. Elle dit avoir déposé 10 millions de francs guinéens à monsieur le directeur communal de l'éducation. Et selon elle, ces 10 millions avaient été bel et bien réceptionnés avec sourire aux lèvres par le concerné discrètement dans son bureau. Mais sur ce point-là, monsieur le directeur de l'éducation communale est catégorique. Oui, il a reçu 10 millions de la dame, mais c'était devant ses collaborateurs et qu'il aurait demandé à ce que le responsable du service administratif et financier de la DCE garde les 10 millions. La dame insiste pour dire que sa collègue, il y a un autre deuxième magasin qui a procédé de la même manière. Et que c'est parce que certainement pour elle, le montant ramené semble être dérisoire, contestable,
qu'il y a eu bruit. Ça, c'est la version de la dame qui promet d'ailleurs d'animer une conférence de presse aujourd'hui. D'accord. Parce qu'elle était à la police. Elle a répété les mêmes choses à la police. Elle nie pas avoir enlevé le matériel qui était destiné gratuitement aux élèves de la commune de Matoto. Elle reconnaît que c'est une pratique et elle reconnaît qu'elle a agi sur instruction de son directeur. Bien. Elle n'a pas agi isolément et pour preuve, elle soutient que la pratique continue dans d'autres magasins de la commune, donc sous la juridiction de la commune. Ouais. Alors, monsieur le directeur communal de l'éducation de Matoto aurait décidé de suspendre la dame et de porter plainte contre elle. Et c'est dans ce cadre qu'elle a été amenée devant des policiers et devant lesquels elle a réitéré la même chose, entendu jusqu'au niveau du ministère, en tout cas les services concernés par cette affaire au niveau du ministère, voire même au niveau de l'inspection régionale. Elle a maintenu le même verbe, la même position. Professeur, les complicités, mais c'est là-bas. Oui, elle m'a dit personnellement que si elle est voleuse, c'est que le directeur communal est complice et c'est lui qui a ordonné le vol. Bien. Et qu'elle ne nie pas que le matériel est sorti du stock. Elle me pose la question, Monsieur Akumba, si vous avez pris de l'argent qu'une pauvre travailleuse du ministère de l'Éducation à hauteur de 10 millions vous apporte, pensez-vous qu'elle a dû prendre ça à la Banque centrale sans demander où. Et vous savez pertinemment qu'elle est gestionnaire des magasins de stockage. Alors, elle s'est dit prête à en découdre avec monsieur le directeur communal de l'éducation. Et monsieur le directeur communal de l'éducation, lui aussi, est prêt à appliquer les règles de bonne gestion du matériel mis à la disposition sous son autorité au bénéfice des élèves des écoles de la commune de Matoto. Donc c'est une affaire qui entraîne d'éclabousser le ministère de l'enseignement préuniversitaire et il me semble qu'il y a des réseaux suffisamment bien organisés pour ce type de pratique. C'est dommage que ça c'est connu de tous quand même. Ça entre ses mains au moment où le CNRD est déterminé à inculquer aux Guinéens les règles de bonne conduite dans la gestion des ressources publiques. Merci beaucoup Akumba Diallo d'être bref pour ce dossier. En voilà donc une de ces pratiques mise à nu. Talibé réaction, elle l'a dit, hein, c'est une pratique habituelle. Sauf que maintenant, on vient de le découvrir aux grandes dames justement de l'école guinéenne, de ces pauvres élèves de la commune de Matoto. 120 000 livres scolaires et d'autres justement consommables scolaires qui se retrouvent dans des magasins. Je me pose d'abord un certain nombre de questions. Est-ce que ce stock est mis là en vue de la prochaine rentrée scolaire et comment est-ce qu'on stocke autant de livres alors que autant d'enfants, justement, dans cette commune ailleurs, manquent de livres? Est-ce que intentionnellement déjà, il fallait garder ce stock et pour pouvoir le liquider comme on l'a fait? On se pose autant de questions. Aujourd'hui, vous êtes témoin, vous le voyez à longueur de journée, des marchands ambulants de livres qui se promènent avec des livres estampillés, en tout cas interdits à la vente. Interdits à la vente. Et ce sont les partenaires étrangers qui mettent beaucoup d'argent justement dans ces documents, dans ces documents au profit de l'école guinéenne, au profit des enfants guinéens. Mais malheureusement, voilà comment ça se passe. Et moi je me demande bien si puisque c'est ce que dit le directeur communal de l'éducation, on vous donne 10 millions qui ne sont pas des recettes liées aux activités de la direction communale de l'éducation et vous décidez de confier ça aux responsables financiers de la commune. Quel est le lien entre ces 10 millions et justement les recettes que la commune fait dans ses activités? Toujours est-il que c'est une affaire scandaleuse et je pense que le CNRD a l'occasion de se saisir de cette affaire pour que plus que jamais on mette fin à cette pratique
de vente frauduleuse parce que ce qui est vrai, de ces livres destinés gratuitement à nos enfants. C'est bien possible que ça soit le même cas dans toutes les autres DCE de la commune de Conakry et même de l'intérieur du pays. Donc, de Conakry à Yomo. Oui, il faut partir de ce cas-là pour résoudre tous les autres cas dormants qui peuvent justement exister. Et parce que, laissez-moi vous dire, 120 000 livres et autant, forcément, si on remonte la pente, ça ne va pas se limiter qu'à la direction communale. C'est ce que je dis. Il faut aller dans les ministères même, le réseau, c'est à partir de là-bas. Donc les complicités sont partout. Non, mais je suis étonné d'avoir que ce directeur communal de l'éducation est jusqu'à présent ce matin en fonction. Je me demande pourquoi il n'est pas. Oui, il a déjà suspendu la dame. Il ne devait pas évidemment suspendre la dame, parce que la dame tient mordicus, que c'est lui qui l'a ordonné. Peut-être que c'est le ministre qui devait lui à son tour le suspendre, comme ça tous les deux sont suspendus. Donc, et puis on passe aux auditions ou aux enquêtes. C'est ce qu'ils appellent chez eux là-bas les gombos. Mais comment ceux qui sont censés éduquer nos enfants, ceux qui sont censés apporter de la morale dans la tête de nos enfants, se livrent à de telles pratiques malsaines? Et surtout au sein d'une direction communale de l'éducation. Et il y a un autre cas, c'est la vente des livrets scolaires. Les livrets scolaires aussi sont monnayés dans les DCE. Bien. Il y a même des coins où on imprime désormais les livrets scolaires. Au lieu d'acheter les livrets scolaires dans les DCE ou dans les établissements, il y a des imprimeries qui se livrent à ce jeu fantaisiste de livrets scolaires. Bien. Et on va vous dévoiler très bientôt aussi à Kindia. C'est le même cas à l'université de Kindia où le partage de 37 millions divise les cadres dans cette université. Je vous expliquerai comment ça s'est passé. Bien. 37 millions de ristournes à l'université de Kindia. Ça va péter là-bas. Que nous révélera donc... Oui, peut-être l'autre question à se poser. Oui. Pourquoi c'est dans l'ancêtre d'un groupe scolaire que se trouvent les magasins... C'est une pratique courante. Oui, que se trouvent les magasins de la direction communale de l'éducation. Bien, autre question. C'est pour faciliter. Chaque DC a plusieurs magasins, mais c'est souvent au niveau des écoles. Bien. Et que nous dira-t-elle justement durant sa conférence de presse d'aujourd'hui? Il va falloir justement qu'on s'y intéresse parce que c'est une affaire assez scandaleuse et le ministre qui est prompt... assez penché dans les médias, ne dit rien. Oui, mais bien sûr, le savant là? On va l'interroger. Le savant en carton. Peut-être que le travail est en train le chiffrologue. Le savant en carton. Ah, c'est un spécialiste en mathématiques. C'est un inventeur quand même. Il a inventé une théorie. Il est arrivé à un parachèvement. Non, il est arrivé quand même à un parachèvement. Posez la question à Sambego Diallo. En mathématiques. Le journaliste Sambego Diallo. En maths, il est Sambego, il est en ce moment à Kissidougou. Posez la question à Sambego Diallo. Vous aurez les détails. En formule de maths, il est arrivé à ce qu'on appelle le parachievement. D'accord, voilà. On verra. Ah non, on a besoin d'Elon Musk ou de... Il a eu le mérite à l'international. Ou de Jeff Bezos. Voilà. Je vous annonce que c'est plus concret. Elon Musk sera bientôt en Guinée. Ça, c'est une annonce.